Bonsoir. Bon, alors qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est ce que j'ai entendu à la radio ce matin. Nous n'aurions pas d'été 2013. Ah, bizarre quand même, alors que la prévision météo s'arrête plutôt à 8 ou 10 jours, pas plus. L'explication, ça serait que la température de la mer ou d'océan serait beaucoup plus basse et donc que la chaleur ne pourrait pas s'installer sur la France. Alors c'est le vrai en ce moment. En revanche, on voit qu'on a de la chaleur ici en Scandinavie, on a de la chaleur sur l'Afrique du Nord. La température de la mer est plus basse sur la mer Baltique, naturellement, à cette période de l'année que sur l'océan Atlantique. Et on a pourtant eu aujourd'hui des températures plus élevées en Suède qu'au Portugal, température de 17 à Lisbonne, 22 degrés à Stockholm. Et puis on aurait une suite logique. Quand on a un printemps pourri, on aurait un été pourri. Ça, c'est ce que disent les statistiques. Elles sont parfois très contrariées. C'était le cas il y a tout juste 30 ans. 1983, un printemps tout aussi déprimant avec de la fraîcheur, énormément de pluie et même des inondations. Et une situation qui a radicalement changé en été avec l'arrivée brutale de la chaleur. C'était le cas au mois de juillet où les températures ont dépassé les 30 degrés et on a même eu un épisode de canicule. Donc revenons-en à la situation actuelle. On verra ce qui va se passer cet été progressivement, tranquillement, au fil des semaines. Aujourd'hui, c'est une nouvelle perturbation qui est arrivée avec des pluies qui ont été très soutenues en vallée du Rhône. Beaucoup d'averses et de giboulées à l'arrière. Elles vont continuer ces giboulées demain matin sur le sud-ouest du pays avec un temps très instable, très capricieux. Ce sera plus calme au nord mais très nuageux dans l'ensemble, principalement dans le nord-est où petit à petit quand même les nuages seront repoussés vers les frontières. Ils persisteront sur la moitié nord et puis on aura un ciel plus dégagé en Méditerranée avec encore un peu de vent. Les températures demain matin, elles seront comprises entre 4 et 13 degrés. L'après-midi, on sera encore en dessous de la moyenne mais ça va remonter un petit peu par rapport à aujourd'hui. 16 degrés pour la capitale ou encore à Grenoble, 18 à Marseille et 21 degrés quand même pour Bastia. Alors la suite, l'amélioration sera très très lente. On aura un temps très très frais et encore instable jusqu'à la fin du mois, donc jusqu'à vendredi. Journée de jeudi notamment avec beaucoup de giboulées l'après-midi. Un temps très instable et de la neige assez rare à basse altitude sur les Alpes et également sur les Pyrénées. Et puis l'amélioration très discrète qui commencera à arriver par la Bretagne. C'est vendredi que la première poussée de l'anticyclone va arriver sur les régions du nord-ouest avec un ciel plus dégagé, beaucoup de pluie du centre jusqu'au nord-est et aussi dans le sud-ouest. On va les surveiller car avec la fonte des neiges, on pourra avoir un risque de crue sur certains cours d'eau. En revanche, ce sera sec et ensoleillé des Alpes à la Méditerranée. Le week-end, encore frais dans l'ensemble, mais de plus en plus calme. Encore un risque de pluie uniquement dans le nord-est, un petit peu moins au plus près de l'anticyclone, donc dans les régions de l'ouest, où là le temps sera plus calme, plus sec. Ça va continuer dimanche, avec un ciel qui sera un peu plus gris quand même près de la frontière suisse. En revanche, partout ailleurs, temps sec et davantage d'apparition du soleil, mais encore un temps très très frais. Cette fraîcheur va petit à petit s'estomper en début de semaine. Les nuages auront beaucoup de mal à disparaître lundi sur une grande partie du pays, mais dès mardi, on va retrouver ces éclaircies et donc un temps plus calme avec beaucoup moins d'averses, mais encore beaucoup de vent. Ça va souffler fort en Méditerranée pour le Mistral et la Tramontane. Bonne soirée avec nous sur France 2. Dans un instant, Laurent Delahousse, à demain.